Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. C'est réellement une joie de pouvoir nous laisser encourager, nous laisser fortifier, transformer, défier par la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait de nous ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants qui sont des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Ce que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui dans cette parole de vie, c'est la victoire est une question d'alignement. Quand on pense à la victoire, c'est ce à quoi nos vies sont destinées. Nos vies sont appelées à marcher dans la victoire que Christ nous a acquise à la croix. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a transformés. Il nous a sauvés. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui sommes appelés à hériter avec lui du royaume de Dieu et d'être participants à la plénitude de son triomphe acquis à la croix. Et quand on pense à cette victoire, je ne peux pas m'empêcher de visualiser ce verset de l'Ancien Testament. Quand le peuple est sorti d'Égypte, il s'est retrouvé dans le désert et Dieu a parlé par la bouche de Moïse et il a donné cette promesse avant même que Christ meure à la croix. Avant même que le Saint-Esprit soit répandu, il a donné cette promesse qui est aussi un acquis pour nous aujourd'hui, où il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Et quand on lit ces versets, on aime, d'un côté, on aime les lire et se dire « Waouh, c'est extraordinaire !» Et d'un autre côté, si souvent, on se dit « Mais moi, je suis un chrétien pentecôtiste. J'ai des pentes, des côtes, des pentes, des côtes. Et je ne suis pas toujours en haut. » Ou parfois, on a cette mauvaise impression de se dire « Mais être toujours en haut, ça veut dire que j'aurai une vie qui n'aura pas de défis. C'est une vie qui n'aura pas d'épreuves. » Et c'est faux. En fait, Jésus est notre modèle. Et quand il a vécu sur cette terre, il a été persécuté. Il a été malmené. La vie n'a pas toujours été simple et tendre pour lui. Il a été tenté, il a été éprouvé. Et pourtant, on peut dire qu'il était toujours en haut. Et il n'était jamais en bas. Et nous a promis que comme lui a été persécuté, nous le serons aussi. Parce qu'il dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors, la question, c'est comment est-ce que toi, comment est-ce que moi, je peux vivre dans cette victoire que Christ m'a acquise? Comment je peux être un homme? Comment est-ce que je peux être une femme? Comment est-ce que je peux être un disciple de Jésus qui est toujours en haut et jamais en bas? Et la victoire, c'est une question d'alignement. C'est une question de comment est-ce que nos vies sont alignées. Non pas simplement comment est-ce que nos vies sont alignées sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, mais comment est-ce que nos vies, dans notre être intérieur, est aligné pour être selon ce que Christ veut. L'apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et alors, on a vu dans la célébration du 12 juillet que la sanctification, c'est cette mise à part. En fait, c'est quand le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, c'est que le Dieu de paix vous mette à part lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés sans reproche. Ça veut dire qu'ils doivent être littéralement aussi d'être dans cet alignement que Christ a prévu pour nous. Donc, tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps, comme chaque être humain sur cette planète. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et c'est cet esprit, cette âme et ce corps qui ont besoin d'être dans l'alignement. En fait, la première victoire qu'on doit prendre, c'est sur nos propres vies pour marcher dans ce que Christ a prévu, pour être toujours en haut et jamais en bas. L'esprit, on peut le dire, c'est ça c'est notre esprit. On va prendre ça comme illustration. Notre esprit, c'est la partie qui est la plus puissante de nos vies. C'est dans cette partie-là ou par cette partie-là
qu'on est en contact, en connexion avec Dieu. C'est là que Dieu nous parle. C'est là qu'on décide ce qui est important, ce qui est bon et ce qui est mauvais dans nos comportements. Notre âme, c'est la partie avec laquelle on est le plus conscient d'être sur cette terre, d'être vivant, de notre appartenance terrestre. Dans notre âme, il y a notre vie émotionnelle. Il y a nos désirs, il y a notre volonté, il y a nos pensées, il y a nos raisonnements, il y a notre intelligence, il y a notre inconscient et il y a notre subconscient. L'âme, c'est ce que la Bible appelle notre chair. Et cette âme, elle est divisée en 3 parties. On pourrait dire qu'il y a notre intelligence, tout ce qu'on pense. Il y a nos émotions, c'est tout ce qu'on peut ressentir. Et il y a notre volonté, c'est tout ce qu'on décide. Et la dernière partie de nos vies, c'est nos corps. C'est notre corps. Le corps, c'est l'enveloppe terrestre qui abrite notre âme et qui abrite notre esprit, qui a été touché par la nature de péché suite à la désobéissance d'Adam et Ève, qui est devenu imparfait. C'est pour ça qu'on peut être fatigué, c'est pour ça qu'on a des douleurs dans notre corps, c'est pour ça qu'il y a parfois la maladie qui peut essayer de nous gagner. Donc, un esprit, une âme, un corps. Et ces 3 choses ont besoin de venir dans un alignement parfait. Le défi, c'est que très souvent, notre âme dirige nos vies. Et j'aime dire, 98-99% des disciples de Jésus vivent de cette manière-là. C'est leur âme, si vous arrivez à voir, c'est leur âme qui est en haut, leur esprit en dessous et leur corps qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que quand Dieu veut parler, il parle dans ton esprit. Et si ton âme est en dessus de ton esprit, ça veut dire que quand Dieu te parle, la voix de Dieu, quand elle vient toucher ton esprit, elle est d'abord filtrée par ton âme. Elle va être filtrée par ce que tu peux penser. Elle va être filtrée par tes désirs. Elle va être filtrée par ta propre volonté, par tes propres raisonnements, par ta propre intelligence, etc. Et elle va être corrompue. Ça veut dire que ce que ton esprit va recevoir va être corrompu par ton âme. Ça veut aussi dire que si ton âme est en dessus, tu vas vivre cette vie de Pentecôte, en haut et en bas. Parce que je pense que comme moi, ça t'arrive de te lever le matin et de te dire « Ah, je vais pas très bien, je me sens pas en grande forme, je suis pas heureux, etc. » Ça, c'est notre âme, c'est nos émotions. Je me sens pas bien. C'est tout, chaque fois qu'on dit « Ah, j'y sens pas », c'est dans notre âme que ça se passe. Je sens pas de parler de Jésus à mon voisin. Je sens pas de prier pour mon ami qui est malade. Oh, pardon. Ça, c'est quand notre âme est en dessus. Et vous avez vu, ça vient de tomber. C'est pas stable, c'est pas bon. Et ça fait que nos vies dépendent de nos états d'âme. Si nos états d'âme sont bons, on est en haut. Si nos états d'âme sont mauvais, on est en bas. Si nos circonstances vont toucher notre âme, les circonstances qui peuvent nous arriver. Il m'a mal parlé, mon patron a fait ci contre moi. Ma femme a mal agi avec moi, elle fait pas ce que je m'attends qu'elle fasse, etc. Notre âme va être affectée, nos désirs, nos pensées, nos raisonnements vont être affectés. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que de nouveau, je vais être en haut et en bas et ça va affecter mes relations avec les autres, ça va affecter mes relations avec le monde. Et pourtant, Dieu nous fait cette promesse, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, tu es en haut. Ça veut dire que tu es dans la joie. Quand Paul dit « Soyez toujours joyeux », dans l'épître aux Philippiens, il ne cesse de parler de cette joie. C'est être en haut. Tu dis « Oui, mais c'est facile, c'est l'apôtre Paul ». Néanmoins, quand Paul dit ça, il est en prison. Il s'apprête à être jugé, probablement mis à mort, comme ça va être probablement la condamnation qu'il va avoir. Et pourtant, il ne cesse de parler de joie. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. Sa joie ne dépend pas des circonstances. Sa joie n'a absolument rien d'émotionnel. Sa joie est dans son esprit. C'est lié à sa relation avec Dieu. Ta joie, c'est la même chose pour toi. Ta joie n'est pas liée à tes émotions. Ta joie est liée à ta relation avec Dieu. Donc, ce qu'on a besoin, l'apôtre Paul dit par exemple dans Galates 5,16, il va dire « Mais je dis donc, marchez par l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ce qu'on a besoin, c'est que notre esprit, qui est en relation avec Dieu, la partie la plus puissante de nos vies, là où Dieu nous transforme, là où Dieu nous parle, là où Dieu nous conduit dans toute la vérité, là où Dieu nous donne la révélation de la puissance, de l'autorité, de la parole de Dieu. On a besoin que notre esprit soit la partie qui domine dans nos vies, qu'elle soit parfaitement soumise au Saint-Esprit. Et on a besoin, quand il dit « marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », ça veut dire que vous ne laisserez pas votre âme déterminer vos choix et vos décisions. Vous ne laisserez pas votre âme être en haut et en bas et vivre en fonction de ce que vous ressentez au lieu de vivre en fonction de ce que Dieu dit. Marcher par l'esprit, c'est faire le choix de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme c'est déjà dans les cieux. C'est faire ce choix de dire, c'est ce que Dieu dit qui détermine ma vie. C'est ce que Dieu dit qui détermine ma paix, qui détermine ma joie, qui détermine mes choix, qui détermine mes décisions et qui détermine toutes mes relations avec le monde. Donc on a besoin de faire le choix de dire, mais je soumets mon esprit au Saint-Esprit. Je choisis de marcher par l'esprit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à notre âme, tu te soumets au Saint-Esprit, tu te soumets à mon esprit, parce que mon esprit est soumise au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'âme est complètement soumise à l'esprit. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien qui dépasse, elle n'a plus d'autorité. Quand Dieu vient parler dans mon esprit vient toucher mon âme et vient ordonner à mon âme ce qui se passe. Regardez les psaumes, c'est un excellent exemple de ça. Les psaumes, psaume 42, verset 6, il nous a dit, mais pourquoi t'as battu mon âme? C'est quoi qui parle? C'est qui parle? C'est l'esprit qui est là, qui entend la voix de Dieu, qui est en relation avec Dieu, qui va dire à l'âme, hey, pourquoi est-ce que tu t'abats? Ne reste pas là, mais viens ici. L'esprit prend autorité et il prend la domination sur l'âme. Et il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? L'âme va toujours être dans l'apitoiement sur notre situation, l'apitoiement sur nos propres choses. Et là, il lui dit, attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Quand notre esprit domine, c'est faire le choix de dire à notre âme, hey, quelles que soient les circonstances, tu n'as pas le droit de t'abattre, tu n'as pas le droit de gémir sur toi, tu n'as pas le droit de faire ces choses comme ça, mais tu dois mettre la confiance en Dieu. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois t'aligner sur ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'il m'a sauvé, si Dieu dit que je lui appartiens, si Dieu dit que j'ai sa paix, si Dieu dit qu'il est la source de ma joie, que toutes mes sources sont en lui, si Dieu dit que en Jésus j'ai tout pleinement, alors je dis à mon âme, tu dois t'aligner sur cette réalité. Et je célébrerai encore pour son salut. Je célébrerai encore l'Éternel pour son salut, de ce que j'ai tout pleinement en lui. Et à ce moment-là, il y a un changement qui commence à s'opérer. C'est un combat contre notre propre nature. C'est un combat contre notre vieille nature charnelle par notre esprit. Et plus on va prendre cette victoire, plus on va déclarer pourquoi tu as battu mon âme, plus on va ordonner à notre âme de dire mais tu te soumets à mon esprit parce que mon esprit est soumis au Saint-Esprit. Et plus la paix, la vie de Christ va se manifester. Il y a un bouillonnement qui va se passer dans notre esprit qui se situe environ ici. Un autre passage, c'est dans les psaumes 119 au verset 129, il dit « Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les garde. » Quand il parle des préceptes de Dieu, c'est sa parole. Sa parole est merveilleuse, sa parole est puissante, sa parole est agissante. C'est pourquoi mon âme la garde. Ou littéralement, c'est pourquoi mon âme s'aligne sur cette parole. Garder la parole de Dieu, c'est faire le choix non seulement de la croire, mais d'aligner nos vies pour être en accord avec elle. Et après, on dit à notre corps, « Hey, tu t'alignes, tu te soumets à mon esprit. » à mon âme, parce que mon âme est soumise à mon esprit. Et à ce moment-là, nos vies sont dans cet alignement parfait. Si la maladie vient sur ton corps, tu peux prendre autorité et tu peux dire à ton corps, « Hey, tu t'alignes sur la parole de Dieu, parce qu'en Christ, j'ai été guéri il y a 2000 ans. »
Si ton corps commence à être fatigué, tu peux prendre autorité sur ton corps. Et c'est Isaïe qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent point. C'est faire ce choix de dire, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Ça veut dire que mon corps doit s'aligner sur ce que Dieu dit. Mon corps, parce qu'il est soumis à mon âme, qui est soumis à mon esprit, qui est soumis au Saint-Esprit, va s'aligner sur ces choses-là. De nouveau, c'est un combat. De nouveau, c'est une lutte. C'est refuser d'écouter son corps. C'est refuser d'écouter son âme pour écouter ce que Dieu dit et se mettre en accord avec ça. C'est un choix. C'est une décision. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est protégé. On est protégé contre les manœuvres du diable. On est protégé contre tous ces bombardements de pensées qui peuvent venir essayer de nous gagner et de nous toucher. On est protégé contre les circonstances extérieures qui viennent essayer de nous déstabiliser. Ça veut dire que les circonstances peuvent ne pas changer, mais elles n'affectent plus nos vies. C'est ce qui est à l'intérieur de notre vie, notre esprit qui commence à affecter et à changer nos circonstances pour le royaume de Dieu et pour sa gloire. Vivre dans l'alignement, c'est marcher dans la victoire. Et on a besoin de prendre autorité sur nos vies. On a besoin de faire un choix, de pouvoir se dire, j'aime dire, jour après jour, peut-être plusieurs fois par jour, de pouvoir dire, hey, je soumets mon esprit au Saint-Esprit. De pouvoir dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mon esprit est fait pour être en relation avec le Saint-Esprit. Il est fait pour être soumis au Saint-Esprit. Et après, on continue dans cette attitude de prière et de déclaration. On dit à notre âme, j'ordonne à mon âme d'être soumise à mon esprit parce que mon esprit est soumis au Saint-Esprit. On peut prendre ce verset de 2 Corinthiens 10, on renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans nos vies et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui dans notre âme veut nous empêcher de connaître le cœur, la volonté, les désirs de Dieu. On dit maintenant, ces raisonnements sont renversés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas de droit dans ma vie. Mes pensées sont captives à l'obéissance de Jésus. C'est plus ma pensée, mais c'est la pensée de Christ. On peut prendre cette parole que Jésus a dit quelques heures avant la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. Je soumets mon inconscient, mon subconscient au Saint-Esprit. Pour que ce soit le Saint-Esprit qui l'anime, qui le remplisse, qui le saisisse. Je soumets mes désirs, je soumets mes émotions, je soumets mes sentiments au Saint-Esprit. Et parfois, nos émotions et nos sentiments ont été brisés par différentes choses qu'on a pu vivre. Psaume 23, il restaure mon âme. Il faut se dire, Saint-Esprit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui reconstruit mon âme. Tu es celui qui remplit mon âme par ta présence, par ta vie. Tu fais de moi cette femme de Dieu, tu fais de moi cet homme de Dieu que tu as choisi que je sois pour le monde qui m'entoure. Et on finit en disant, je soumets mon corps à mon âme. J'ordonne à mon corps de s'aligner sur la parole de Dieu. J'ordonne à mon corps, chaque cellule de mon corps, d'être guérie, restaurée et de marcher dans la santé que Dieu m'a donnée. On n'attend pas d'être malade pour prier pour la guérison. On déclare que notre corps reste en bonne santé. On leur donne la vigueur, l'énergie de la foi de nous saisir, de nous inonder pour marcher dans sa puissance, pour marcher dans son autorité, pour accomplir les œuvres pour lesquelles il nous a préparés. Dieu t'appelle à marcher dans la victoire. Dieu t'a acquis la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ des 2 Corinthiens. C'est pour toi, c'est ton héritage. Mais tu as besoin de choisir, d'aligner ta vie sur ce que Dieu dit. Tu as besoin de choisir, d'aligner ta vie, que ton esprit soit soumis au Saint-Esprit, que ton âme reste en permanence soumise à ton esprit, que ton corps soit soumis à ton âme, parce que ton âme est soumise à ton esprit qui est soumis au Saint-Esprit. Prends autorité sur ta vie,
Fais-le maintenant. On peut le faire ensemble. Dis avec moi, j'ordonne à mon esprit d'être soumis au Saint-Esprit. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui est venu vivre en moi. Tu es celui qui a fait de ma vie ta demeure, ton temple. Et j'ordonne que mon esprit soit complètement soumis à toi, rempli par ta présence, que tu sois, Saint-Esprit, celui qui me possède. Je soumets mon âme à mon esprit, parce que mon esprit est soumis au Saint-Esprit. J'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je renverse les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Mon but est de le connaître. Je soumets mes émotions, je soumets mes sentiments au Saint-Esprit. Et merci parce que tu restaures ma vie. Tu restaures mon âme, tu la rafraîchis, tu la renouvelles par ta présence. Je soumets tout ce qu'il y a dans mon âme encore, ma volonté. Je dis, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Que ta volonté soit faite dans les cieux, que ta volonté qui est déjà faite dans les cieux devienne une réalité dans ma vie, au travers de ma vie. Je soumets tous mes rêves, toutes choses, tout appartient. Et je soumets mon corps à mon âme, parce que mon âme est soumise à mon esprit qui est soumis au Saint-Esprit. Je proclame la vie dans mon corps, je proclame la santé dans mon corps, je proclame la vigueur, l'énergie de la foi dans chaque cellule de mon corps. Et je déclare que toute maladie, toute infirmité n'a pas de droit dans ma vie et que j'entends marcher dans la santé de Dieu. Fais cette prière, le nombre de fois que tu as besoin. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus ta vie va fonctionner dans cette dimension d'alignement. C'est la clé. C'est la clé pour marcher dans la victoire. Si tu saisis cette clé, j'aimerais te dire, ta vie va être changée. Tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Je crois que Dieu fait de nous des femmes et des hommes qui sont des disciples qui grandissent en Christ, qui se multiplient en marchant dans sa victoire. C'est ce qu'il veut pour toi. N'attends pas. Fais-le. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce que tu peux penser, quel que soit ce que tu peux ressentir, fais-le et tu vas voir sa victoire, sa vie et son triomphe. Sois béni richement. Envoie-nous si tu as des témoignages de ce que Dieu fait dans ta vie, ce qu'il fait au travers de toi. Écris-nous à contact@vie.best. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur la foi, écris-nous contact@vie.best. On aimerait continuer de prier pour toi. On aimerait se réjouir avec toi et rendre la gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Sois béni richement. Bye bye.